Avant de commencer l'histoire, faites-nous savoir d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire. Nora courait sur le trottoir, tenant un parapluie complètement tordu. Elle était en retard. Vraiment en retard. Et ce n'était pas n'importe quel entretien. C'était sa seule chance d'obtenir un emploi décent après des mois à survivre avec des missions freelance, des services rendus et du pop-corn au micro-ondes. Le feu pour piétons passa au rouge. Elle traversa quand même. Elle n'était plus qu'à 2 pâtés de maison du gratte-ciel brillant du Carter Group quand elle entendit le bruit de pneus roulant à vive allure vers elle. Elle essaya d'esquiver, mais il était trop tard. Une vague de boue jaillit d'une flaque comme un tsunami urbain, et la frappa de plein fouet. Son parapluie se retourna. Son pantalon clair devint marron. Son chemisier blanc devint beige et taché. Elle resta là 3 secondes, figée comme une sorte de statue de protestation. « Ok, restez calme. » Peut être qu'il ne m'a pas vu. Peut être qu'il est aveugle d'un œil et distrait avec l'autre, marmonna-t-elle, essayant de s'accrocher à sa dignité. Mais alors, la vitre de la voiture s'abaissa. Il la regarda, puis la vitre remonta. « Non, non, non » cria-t-elle, levant les bras au ciel. « Tu m'as vu, toi le pingouin chic, modèle exécutif, édition limitée de froideur. Toi l'aspirateur d'élégance. » Elle resta là à bouillir de rage, se sentant ignorée avec un style de première classe. La voiture disparut dans la circulation. Nora prit une profonde inspiration. 2 choix, rentrer chez elle, pleurer et manger du chocolat qu'elle n'avait pas, ou continuer. Elle choisit la seconde option. Elle monta les marches du Carter Group, avec la dignité de quelqu'un qui venait de sortir d'une bataille et qui avait perdu. Dans le hall, des dizaines de femmes bien habillées, parfumées et maquillées attendaient avec des CV imprimés sur du papier glacé. Nora ressemblait à une stagiaire égarée de l'équipe de nettoyage. La réceptionniste la regarda comme si elle assistait à un mème en direct. Entretien pour le poste d'assistante du PDG. Nom, Nora Kim, dit-elle fermement. Oh, d'accord. Vous pouvez attendre là. Elle s'assit prudemment, essayant de ne pas salir la chaise. À côté d'elle, une femme en blasé rose s'écarta subtilement comme si elle craignait d'attraper une infection de style. Puis les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et il entra. Ethan Carter, foi, intouchable, impeccable. Chaque pas ressemblait à une répétition pour une pub de parfum chic. Il balaya la pièce du regard comme s'il choisissait une œuvre d'art jusqu'à ce que ses yeux se posent sur elle. Nora, déglutit-elle difficilement. C'est lui, le tsunami en costume, toi le pingouin chic ? Murmura-t-elle sous son souffle, en colère. Il s'arrêta une seconde, la regarda, sans cligner des yeux, sans réaction, puis, sans un mot, continua à marcher comme si elle faisait juste partie du décor exotique du hall. Bien sûr, il ne va pas s'excuser. Il pense probablement que la boue est un traitement de beauté, marmonna-t-elle pour elle-même. Les entretiens commencèrent. Une par une, les femmes furent appelées. Nora repassa toutes les réponses possibles dans sa tête, essayant d'ignorer qu'elle sentait la boue. Nora Kim appela la réceptionniste, la regardant avec une pitié à peine cachée. Elle se leva, ajusta son parapluie tordu dans son sac, et entra dans la salle vitrée. Ethan était derrière un bureau en bois sombre, tapant quelque chose sur son ordinateur portable. Quand il leva les yeux et la vit, les coins de sa bouche tressaillirent quelque part entre retenir un rire et un sarcasme pur. « Monsieur Carter, dit-elle, essayant de rester composée. Désolé pour mon apparence. Il y a eu une petite surprise urbaine. Oui, ça arrive. Surtout aux gens qui ne vérifient pas la météo, ou qui ne font pas attention aux dangers de la ville. » Elle cligna des yeux. Était-il en train de la taquiner ? Et aux conducteurs qui pensent que les passages piétons ne sont que des suggestions polies, répondit-elle, souriant légèrement. Il croisa les bras, la regardant toujours. J'aime les candidates honnêtes et audacieuses. Ou est-ce que vous essayez juste de compenser la boue avec de la personnalité, non ? C'est naturel. La boue le met juste en valeur. Ethan eut un bref sourire, presque invisible, mais ses yeux étaient vifs, curieux. Très bien, mademoiselle Kim. Pourquoi pensez-vous être apte à être mon assistante personnelle ? Parce que je suis résistante, rapide à réagir, et je n'abandonne pas facilement. 3 qualités que j'ai clairement démontrées aujourd'hui. Modeste, aussi. Trop d'humilité ne va pas bien avec des vêtements sales. Une chose à la fois. Il regarda son CV, puis la regarda à nouveau. Il est sale. J'essayais de m'accorder au thème général. Et alors il rit, un rire court, un vrai. Eh bien, mademoiselle Kim,
cet entretien est définitivement différent. Bien. J'ai tendance à laisser des impressions durables. Ethan la fixa une seconde de plus, et même s'il ne dit rien, il se rappelait clairement la voiture, la flaque, et la fille couverte de boue, qui le regardait comme si elle pouvait tirer des lasers de ses yeux. Mais il ne s'excusa pas, n'admit rien. Il fit juste une note sur le papier devant lui. Vous pouvez partir, mademoiselle Kim. Nous vous contacterons. Elle se leva. Si vous prévoyez d'éclabousser quelqu'un d'autre, choisissez un autre jour. Celui-ci a déjà été suffisant. Elle sortit de la pièce le menton haut. Et de l'autre côté du bureau, Ethan ne pouvait effacer le sourire de son visage. Nora quitta le bureau d'Ethan sans vraiment savoir ce qui venait de se passer. Elle avait été sarcastique, audacieuse, et probablement bien trop honnête pour un entretien d'embauche, surtout avec le PDG lui-même. Mais au fond d'elle, elle sentait une petite étincelle de fierté grandir dans sa poitrine. Au bureau de la réception, les autres candidates s'attendaient encore, certaines la regardant de près, d'autres feignant de ne pas remarquer son retour. « Il t'a renvoyé assez vite, hein » murmura celle en blasé rose, souriant avec suffisance. « Bien sûr, les gens sales ne vont pas bien avec la moquette importée, n'est-ce pas » répondit Nora avec un sourire doux mais tranchant. La femme fronça légèrement les sourcils et tourna la tête. S'asseyant à nouveau, Nora essaya de sécher son chemisier avec un mouchoir. Tout en elle criait l'impréparation. Les vêtements mouillés, les cheveux en désordre, le CV taché. Et pourtant, elle sentait que quelque chose avait changé en elle. Était-ce juste l'adrénaline, ou être le regard qu'Ethan lui avait lancé avant qu'elle ne sorte. À l'étage, Ethan faisait lentement tourner un stylo entre ses doigts. Devant lui, tous les CV, tous propres, plastifiés, soigneusement empilés, et au milieu d'eux, un humide, froissé, avec un coin déchiré. Nora Kim. Eh bien, c'était différent, murmura-t-il, s'adossant à sa chaise. La chef des RH, Lila, entra dans la pièce dans son blazer bleu à épaules pointues, un clipboard à la main comme toujours. « Avez-vous besoin que je trie les CV finaux » demanda-t-elle, toute professionnelle. « Pas encore. Je veux en revoir quelques-uns moi-même. » Elle haussa un sourcil, surprise. « Tous les 100 par vous-même ? Juste ceux qui se sont distingués. » « D'accord. » Elle hésita. « Et la dernière ? La fille boueuse ?» Ethan feuilleta lentement son bloc-notes. « Laquelle ? Celle qui ressemblait à quelqu'un qui revenait d'un entraînement militaire dans un marais ? » Il eut un demi-sourire. « Oh, celle-là. Vous l'envisagez vraiment ? J'embauche généralement sur 2 critères, la compétence et le courage. Elle semble avoir les 2 en abondance. » Lila marqua une pause dramatique mais réalisa qu'elle n'obtiendrait pas plus de réponse. Elle hocha simplement la tête et partit. Des heures plus tard, le groupe final de candidates sortit du bâtiment. Nora était parmi elles. Personne ne connaissait le résultat, mais une chose était claire. Toutes, sauf une, étaient parties calmement, se tenant droite, parfum intact. Nora sortit en riant pour elle-même, tenant son parapluie tordu comme si c'était un trophée. Le lendemain matin, elle fut réveillée par son téléphone qui vibrait. Encore à moitié endormie, elle le décrocha et répondit d'une voix rauque, « Allô ? Mademoiselle Kim, ici le Carter Group. Nous vous appelons pour vous informer que vous avez été sélectionnée pour le poste d'assistante personnelle du PDG. Félicitations. » Silence. Mademoiselle Kim ? Oh, oui, bien sûr, j'ai été choisie. Oui, nous aurons besoin de vous ici demain à 8h. Veuillez apporter vos documents. Et j'ai été choisie, répéta-t-elle, criant maintenant. Oui, mademoiselle. Tout va bien ? Tout est merveilleux. Je vais bien. Je veux dire, en quelque sorte, mais merci. À demain. Au revoir. Elle raccrocha et fixa simplement l'écran, sans voix. Ça doit être une blague. De retour au bureau d'Ethan. Lila ne pouvait cacher sa curiosité. Vous l'avez vraiment embauché ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'aucune des autres 100 candidates ne m'a fait rire. Pas une fois. Lila plissa les yeux. Ethan, c'est une entreprise, pas un club de comédie. Exactement. Et quelqu'un qui peut traverser une humiliation publique et rester entière a plus de potentiel que quelqu'un avec un CV parfaitement tapé ? Ou peut-être que vous aimez juste les défis. Peut-être, sourit-il. Ou peut-être que je m'ennuie juste. Le lendemain matin, Nora se tenait devant le bâtiment du Carter Group avant 7h30. Elle portait sa meilleure tenue, encore juste un chemisier simple et une jupe d'affaires avec une petite déchirure épinglée.
Ses cheveux étaient attachés en un chignon qui semblait prêt à s'effondrer à tout moment. « Bonjour », dit-elle au garde de l'accueil avec un grand sourire. Il lui lança un regard perplexe mais la laissa entrer. Elle prit l'ascenseur, fixant son reflet dans le miroir. « D'accord, Nora. Il est temps de prouver que tu as mérité ça. Pas de chute, pas de trébuchage, pas d'éclaboussure sur qui que ce soit. » Les portes s'ouvrirent, et elle fut conduite à l'étage du PDG. Une femme à l'air sévère nommée Vanessa pointa un bureau improvisé près du bureau principal. « Ce sera votre place pour l'instant. Et ne touchez à rien, pas même au café. Complice. » « Mais si le café se renverse sur moi ?» Vanessa ne rit pas. Elle se contenta de tourner le dos. Nora regarda autour d'elle. Tout le monde semblait sortir d'un magazine de mode corporate. Elle se sentait comme la seule figurante qui avait lu le mauvais script. Quelques minutes plus tard, la porte du bureau d'Ethan s'ouvrit. Il en sortit avec des pas confiants et un regard direct. Il s'arrêta devant la nouvelle employée. « Mademoiselle Kim, Monsieur Carter, vous êtes en avance. J'essaie juste de ne pas répéter la grande entrée d'hier. Vous commencez bien. Vous êtes propre. » Elle eut un sourire ironique. Pour l'instant. Ethan se tourna, mais juste avant d'entrer dans son bureau, il dit sans se retourner, « Suivez le rythme. » Elle cligna des yeux, surprise. « Pardon ?» Il avait déjà fermé la porte. Dans la salle de pause, deux employés parlaient à voix basse. « Tu as vu qu'elle a été embauchée? La fille à la boue? Vraiment? On dit qu'elle a dit quelques vérités dures à Ethan. Et qu'il a ri. » Il a ri? Exactement. Waouh! Tu penses qu'elle est de sa famille ou une petite amie secrète? J'en doute. Celle-là. Elle a l'air d'être un problème. Et Ethan ne gère pas bien les problèmes. Hein? Je parie qu'elle ne tiendra pas une semaine. De retour à son bureau, Nora ouvrit son nouveau cahier et griffonna sur la première page, jour 1, toujours pas viré. J'y prends ça. Elle n'avait aucune idée que le vrai test était encore à venir. Le premier jour officiel de Nora en tant qu'assistante personnelle du PDG commença avec un objectif. Ne rien gâcher, au moins pas avant le déjeuner. Sa résolution dura exactement 11 minutes. Tout commença avec le café. Le plateau était stable. Elle était concentrée. Le tapis était glissant, et le talon qu'elle avait emprunté à sa cousine s'accrocha à l'ourlet de son pantalon. Le bruit de la tasse qui s'écrasait résonna dans le couloir comme un orchestre maladroit. Tout le monde s'arrêta, y compris Ethan, qui était en réunion avec deux exécutifs japonais. Il tourna lentement la tête vers la scène, et elle était là, figée, café partout, souhaitant pouvoir creuser un tunnel jusqu'au Japon et disparaître. « Bonjour », dit-elle, levant le pouce. Ethan ne dit rien. Il se contenta de fermer la porte vitrée de la salle de réunion avec un calme chirurgical. Son regard, cependant, promettait une vengeance à travers des tableurs. « Bien parti, Kim », murmura Vanessa, l'assistante senior, passant avec son clipboard coloré et son dédain automatique. Nora se précipita pour nettoyer le sol, trébucha légèrement sur le chiffon, et parvint même à se cogner le coude sur le coin de l'imprimante. C'était officiel. Le chaos avait commencé. 2 heures plus tard, assise à son bureau avec un pack de glace sur le coude et une pile d'instructions confuses, Nora essayait de comprendre ce que signifiait « organiser les rapports dans le dossier bleu selon le système d'Ethan ». « Quel système est-ce » murmura-t-elle. « Son système. »« Chaotique et secret », répondit une voix à côté d'elle. C'était Matteo, l'analyste IT, et apparemment la seule personne amicale à cet étage. Sérieusement, personne ne sait comment ça marche. On les remet juste. Il réorganise tout, et dit, quand même que c'était faux. Donc, c'est comme une énigme. Exactement. Une énigme avec un ego. Nora rit pour la première fois ce jour-là. Merci. J'en avais besoin. De rien. Et fais attention à l'imprimante. Elle garde rancune. En milieu d'après-midi, pendant qu'Ethan était encore en réunion, un client important se présenta pour livrer personnellement une proposition urgente. Le problème? Son nom était Colin, et il ressemblait exactement au livreur de sushi de ce matin. Waouh, c'était rapide. Laissez-moi vérifier si j'ai la monnaie exacte, dit Nora, fouillant déjà dans son sac. Les yeux de Colin s'écarquillèrent. Pardon? Oh, vous n'êtes pas de Yakisoba. Je suis le directeur des ventes chez Altus Corporation. Silence. Ah d'accord. Pinzua. Je testais juste vos compétences en improvisation, et vous avez réussi. Félicitations. Colin laissa échapper un rire hésitant. Ethan arriva à ce moment précis.
Y a-t-il un problème? Demanda-t-il. Non. Aucun. Juste un petit test RH en direct, répondit Nora, rangeant son portefeuille dans son sac. Ethan regarda de Colin à elle et soupira. Entrez, Colin, s'il vous plaît. Avant d'entrer, Colin murmura à Nora, j'adore le sens de l'humour. On en a besoin de plus ici. Nora cligna es Joes. Je suis là pour servir la joie. Alors que la fin de la journée de travail approchait, la tension semblait s'apaiser jusqu'à ce que Vanessa apparaisse, paniquée discrètement. L'événement de demain, s'exclama-t-elle. La présentation pour les actionnaires a été mise à jour, mais personne n'a prévenu l'imprimerie. Ils vont imprimer la mauvaise version. Peut-on le réparer? Demanda Ethan, se tournant vers Nora. Le fichier correct est dans le système, mais personne ne comprend la mise en page que vous avez faite. Pas même l'imprimerie, répondit Vanessa, blâmant déjà les dieux de PowerPoint. Nora s'éleva. Je peux essayer. Tout le monde la regarda. Ethan fronça les sourcils. Vous vous y connaissez en mise en page? Non, mais je connais la confusion, et je parle couramment les réparations de dernière minute. Elle prit la clé USB, ouvrit le fichier, regarda le chaos d'informations éparpillées et d'images mal disposées, et se mit au travail. Ça appelle à de l'improvisation, murmura-t-elle. Elle réorganisa les diapositives avec une logique visuelle, rendit les titres plus clairs, standardisa les icônes, et créa un résumé final avec des couleurs intuitives. Tout est prêt, vous pouvez l'envoyer. Vanessa fut stupéfaite. C'est génial. C'est fonctionnel. Mieux que génial. Ethan regarda la nouvelle mise en page sur le projecteur. Silence. Puis il dit, ça nous évitera une humiliation demain. Bon travail, Kim. Elle sourit. Voyez, toute la boue n'est pas inutile. Il haussa un sourcil avec un demi-sourire. On teste encore cette théorie. Plus tard, alors qu'elle quittait le bâtiment, Nora croisa Matteo dans l'ascenseur. Survécu à ton premier jour? À peine. J'ai trébuché, renversé du café, offensé un exécutif, et réparé une présentation à $1 million. C'est plus que ce que la plupart des gens font en une semaine. J'espère que ça me vaut des points, ou au moins de bonnes histoires quand je me ferai virer. Si je connais Ethan, il te gardera par pure curiosité. Il adore les mystères. Nora rit, mais elle était pensive. Ethan n'avait pas crié, ne l'avait pas humilié, et il avait même reconnu son effort à la fin. En fait, il semblait plus amusé qu'énervé. De retour au bureau, Ethan examinait à nouveau les diapositives. La mise en page avait du sens. Elle montrait de l'audace, de la clarté et une pensée rapide. Le CV de Nora ne mentionnait rien sur le design ou les présentations. Elle avait juste compris ce qui devait être fait, et l'avait fait. Il s'adossa à sa chaise et murmura, « Qui es-tu, mademoiselle Kim ?» Le lendemain matin, en prenant un café à la cafétéria avec Matteo, Nora surprit quelqu'un de la comptabilité murmurer, « C'est elle, la nouvelle assistante, l'élu du PDG. J'ai parié qu'il y a quelque chose de louche. Personne n'obtient ce boulot après avoir marché dans une flaque. Peu, être qu'il est fan d'aventures extrêmes. » Nora mordit dans son pain et dit, « Drôle, s'il savait que j'ai été prise pour une livreuse de sushi, il pourrait penser que je suis aussi une ninja. » Matteo manqua de s'étouffer en riant. « Tu devrais tout noter. Ça pourrait faire un livre. » Elle sourit, mais au fond d'elle, elle sentait quelque chose d'étrange, comme si elle était observée, étudiée. Au bout du couloir, Ethan la regardait de loin, tenant une tasse. Il ne souriait pas, mais il ne détournait pas non plus le regard. C'était comme s'il essayait de résoudre une énigme qui, pour une raison quelconque, devenait de plus en plus intéressante. Le mercredi commença avec une pile de papier et un défi. Ethan Carter voulait les statistiques de performance des 3 derniers trimestres compilés, résumés et comparés au rapport passé. Le tout pour 11. 0. Nora regarda les rapports comme quelqu'un face à un monstre de papier en évolution. Son premier plan était de simuler un évanouissement, mais au lieu de ça, elle choisit quelque chose de plus audacieux, comprendre. Au milieu de graphiques qui ressemblaient à de l'art moderne et de tableurs écrits en code alien, elle plongea dans la tâche avec tout le courage que 2 cafés et 0 expérience en comptabilité pouvaient offrir. « Matteo » murmura-t-elle quand elle vit l'analyste y passer. « Tu n'aurais pas un traducteur de tableur pour les gens qui ne parlent pas finance ? Seulement si tu paies en chocolat, répondit-il, jetant une barre sur son bureau. Marché conclu. Donne-moi une demi-heure, et je te paierai avec une mauvaise blague et une gratitude éternelle. Meilleur paiement que j'ai eu aujourd'hui. Nora rit et retourna au champ de bataille. À 10, 50,
Elle frappa à la porte du bureau d'Ethan, dossier bleu en main, et légèrement essoufflée. Le voilà. J'ai réussi à tout mettre dans un rapport. J'ai utilisé des graphiques en couleur et ajouté une légende pour vous ou pour n'importe quelle personne normale qui le lit. Ethan feuilleta le matériel, haussant un sourcil au fur et à mesure. Vous avez fait ça toute seule? Avec l'aide de l'oracle IT et une barre de chocolat, mais oui. Il la regarda une seconde de plus que nécessaire. Ce n'est pas parfait, mais c'est mieux que la version que j'ai eue de la finance la semaine dernière. Waouh! C'était un compliment? C'était une observation. Venant de vous, ça sonne presque comme une sérénade. Ethan ignora le commentaire et revint au rapport. Nora se tourna pour partir, mais il l'arrêta. J'ai besoin que vous apportiez ça avec moi à la réunion du conseil. On descend ensemble. Elle cligna des yeux, surprise. Bien sûr, oui, je vais avec vous. Juste donnez-moi une seconde pour arrêter mes mains de trembler. S'il vous plaît, ne bousculez personne en chemin. Pas de promesses. Ils entrèrent dans l'ascenseur, vitré du bâtiment qui descendait directement à l'étage exécutif. Le silence au début était confortable jusqu'à ce que, à mi-chemin, l'ascenseur s'arrête, et ce n'était pas le bon étage. Nora regarda autour d'elle. Est-ce que ça fait partie de l'expérience exécutive? Une pause dramatique entre les étages? Ethan appuya sur le bouton. Rien. Ascenseur bloqué, murmura-t-il. Génial. Nora fit un pas en arrière, regardant autour d'elle avec des yeux légèrement écarquillés. Dites-moi juste qu'on ne va pas rester coincé ici pendant des heures. Ça dépend de l'équipe de maintenance. Donc, oui. Elle commença à respirer un peu plus vite. Vous allez bien? Demanda Ethan, la regardant. Claustrophobie légère, mais avec le potentiel de s'aggraver vite. Avez-vous une technique pour gérer ça? D'habitude, je chante. S'il vous plaît, ne le faites pas. Elle laissa échapper un rire nerveux. D'accord, parler marche aussi, tant que la conversation m'empêche de penser au fait que je suis piégé dans une boîte avec un PDG grincheux et être insensible. Être. J'essaie d'être poli et de rester en vie. Ethan s'adossa contre la paroi vitrée, bras croisés. Alors parlez. Quelle est l'histoire de Mademoiselle Kim au-delà de sa capacité à tomber gracieusement et à improviser sous pression? Elle hésita, puis prit une profonde inspiration. Eh bien, je suis né à Pin Hills en banlieue de la ville. Ma mère était couturière. Mon père, je ne sais pas. Il a disparu quand j'étais petite. J'ai grandi entouré d'aiguilles, de tissus et de créativité. J'ai toujours aimé fabriquer des choses, mais l'argent était toujours serré. Ethan écouta en silence, concentré. J'ai fait toutes sortes de boulots. J'ai été nounou, travaillé derrière des comptoirs, servi des tables, vendu des bracelets faits main à l'université. Je n'ai pas eu beaucoup de luxe, mais j'ai toujours eu la volonté d'essayer. Même quand tout allait mal, et ça l'a fait, comme l'entretien. Il laissa échapper un petit rire. L'entretien était mémorablement mauvais. Et pourtant, je suis ici. Un mystère, hein? Une énigme. Et vous? Quand est-ce que vous vous êtes retrouvé coincé dans un ascenseur avec quelqu'un plein de sarcasme et de traumatisme d'enfance pour la dernière fois? Ethan eut un léger sourire. Première fois. Donc, vous êtes né PDG, ou c'était le résultat d'un accord avec l'univers? Mon père a fondé l'entreprise. J'ai été formé dès le jeune âge pour prendre la relève. Étudié à Londres, puis à New York. Travaillé dans 5 filiales avant de devenir PDG. Et vous aimez ça? Aimez quoi? Être en charge de tout. Être au sommet, donner des ordres. Il réfléchit un moment. J'aime la précision, la logique, les règles. Oh, alors je dois être un vrai problème pour vous. Un point d'interrogation au milieu d'un tableur. Elle rit aux éclats, se détendant un peu. J'aime ça là. Je peux l'utiliser? Seulement si vous me donnez le crédit. L'ascenseur était toujours bloqué. Nora glissa le long de la paroi jusqu'à s'asseoir par terre. Saviez-vous que je me suis une fois enfermé dans un bus pendant 2 heures? Le conducteur a oublié que j'étais endormi à l'arrière. C'est trop tragique pour être drôle. Je le pensais aussi, jusqu'à ce que je doive sauter par la fenêtre quand l'alarme s'est déclenchée. Et devinez quoi? La sirène m'a suivi jusqu'à la maison. Et vous montez encore dans des ascenseurs avec moi? J'aime l'excitation, et je suis être un peu bête, apparemment. Ethan s'assit par terre aussi, en face d'elle. Vous êtes différente de tous ceux avec qui j'ai travaillé. C'est un compliment ou un avertissement? Je n'ai pas encore décidé. Elle les regarda un moment. Ses yeux n'avaient pas leur froideur habituelle. Il y avait de la curiosité, de l'intérêt.
Quelque chose était là, suspendu entre eux. Ethan si. Pourquoi m'avez-vous embauché? Il prit son temps. Parce que vous n'avez pas essayé de paraître parfaite, et parce que même après avoir été humiliée en public, vous n'avez pas reculé. Nora sourit mais détourna le regard. Je pensais que c'était parce que je suis bruyante et économique. Ça aussi. La radio de l'ascenseur grésilla. La voix du garde retentit. Monsieur Carter, mademoiselle Kim, la maintenance est là. Encore 5 minutes. Merci, répondit Ethan, se levant. Nora resta assise une seconde de plus. Vous savez, si je raconte ça à ma mère, elle dira que j'invente encore un soap opera. Alors dites-lui que c'est un documentaire, plus réaliste. Elle rit et tendit la main. Il la tira fermement. Pendant un bref instant, ils se tinrent plus près que nécessaire. Leurs yeux se rencontrèrent. Pas de sourire, pas de blague, mais quelque chose se passa là, quelque chose de silencieux. La porte de l'ascenseur s'ouvrit avec un dain. Ethan lâcha sa main, son attitude froide revint. Allons-y. On est en retard. Nora hocha la tête, sa respiration maintenant plus stable. Ils sortirent de l'ascenseur et marchèrent côte à côte. Pas de contact, pas de parole, mais il y avait un nouveau silence. Un silence plein de mots non dits. Le vendredi après-midi, la journée s'étirait entre tableurs et réunions quand Ethan apparut soudain à côté du bureau de Nora. Il se promenait rarement dans les départements, mais le voilà, aussi discrètement impressionnant que jamais. Mademoiselle Kim, dit-il, juste au moment où elle faisait accidentellement tomber le capuchon de son stylo par terre. Oh, oui, répondit-elle, se penchant pour le ramasser avec autant de dignité que possible tout en se cognant le front sur le bureau. J'ai un dîner d'affaires demain soir. J'ai besoin de quelqu'un de l'équipe pour m'accompagner et gérer des matériaux pendant la réception. Nora Kligna es Dios. Un dîner d'affaires? Exactement. C'est une présentation pour les actionnaires. J'ai besoin de quelqu'un d'efficace pour s'occuper des détails en coulisses. De préférence quelqu'un qui ne renversera pas le vin. Elle haussa un sourcil. Donc, vous m'invitez à dîner? Ethan croisa les bras. Oui, techniquement, mais ne vous excitez pas trop. Habillez-vous de manière appropriée. On arrive à 19:00. Nora le regarda 2 secondes. Son cerveau entendit « dîner » et « s'habiller » et traduisit tout en « il m'a invité à sortir ». Bien sûr, j'ai accepté. Totalement. Absolument. 100% oui. Excellent. Habillez-vous professionnellement, insista-t-il, se tournant déjà. Elle hocha la tête un peu trop avec enthousiasme, essayant de cacher son excitation. Dès qu'il disparut dans le couloir, Nora attrapa Matteo par le bras et le tira dans la salle de pause. Ethan m'a invité à dîner. Quoi? Un dîner? Dîner d'affaires? Mais il m'a invité, comme il m'a choisi. Nora, tu es sûre d'avoir bien compris? Clairement. Regarde la phrase. J'ai besoin de quelqu'un d'efficace qui ne renversera pas le vin. C'est dit Banchant, je veux partager un verre avec toi sans renverser des sentiments ou juste sans renverser du vin. Ni ruine pas ça. L'après-midi de samedi, Nora était dans une boutique de location de robes formelles avec 2 amis et 3 erreurs de mode en forme de robe. La bleue est trop formelle. On dirait que tu épouses un banquier, dit Sophie. La rouge est trop. Ajouta Emma. Comme Noël à Las Vegas. Et la noire aussi. Tu essaies d'impressionner l'homme ou de le maudire? D'accord, et celle-ci? Elles se tournèrent en même temps. Parfaite, crièrent-elles à l'unisson. C'était une robe bordeaux foncé, moulante avec une fente sur le côté et un dos ouvert. Élégante, avec une touche d'audace, juste le genre de robe que quelqu'un porterait à un dîner avec des intentions cachées. Nora se regarda dans le miroir. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait puissante. À 18:50, elle se tenait devant la salle privée du Grand Tower Hotel. Maquillage subtil, cheveux attachés en un chignon délibérément désordonné, talons hauts, et jambes légèrement tremblantes. Dès qu'elle entra, 2 choses devinrent claires. Tout le monde était en costume ou en tenue d'affaires sur mesure. Personne, absolument personne, ne portait quoi que ce soit avec une fente sur la jambe. Respire, Nora. Fais comme si c'était intentionnel. Ethan parlait avec un groupe d'investisseurs. Quand il la vit, ses yeux s'attardèrent une demi-seconde de plus que d'habitude. Mademoiselle Kim, dit-il, s'approchant. Vous avez l'air différente. C'est bien ou mal? Je décide encore. Elle sourit, nerveuse. Je pensais qu'un peu de couleur serait approprié. On dirait que vous êtes là pour un événement de l'industrie du cinéma.
C'est un dîner d'affaires. Oups. Je pensais que c'était un dîner avec du charme. Malentendu intéressant. Avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit d'autre, un serveur s'approcha avec un plateau de boisson. Champagne. Offrit-il. S'il vous plaît, dit-elle, prenant un verre. J'ai besoin d'hydrater mon embarras. Malgré le début difficile, Nora commença à se déplacer dans la salle naturellement, et comme toujours, son charme spontané fonctionna mieux que n'importe quelle étiquette répétée. Bientôt, elle riait avec deux investisseurs espagnols, expliquant qu'un tableur correct avec le mauvais graphique c'est comme une pizza à l'ananas. Certains font semblant d'aimer, mais au fond ils savent que quelque chose cloche. De loin, Ethan regardait avec les sourcils froncés. Elle n'avait aucune idée de l'impression qu'elle faisait. Certains invités semblaient plus intéressés par elle que par les chiffres trimestriels, et étrangement, ça ne le dérangeait pas. Il était juste vigilant, très vigilant. Donc, Monsieur Carter, dit Monsieur Thor avec un sourire, votre nouvelle assistante a un bel esprit. Elle est unique en son genre. Répondit-il, verre en main. Une touche rafraîchissante dans une entreprise si sérieuse. Ethan hocha la tête, mais son esprit était fixé sur la vue de Nora de dos, parlant avec animation. La fente de sa robe semblait bouger avec une personnalité propre, comme si elle participait à la conversation. Je dois garder ça sous contrôle. Pensa-t-il. Elle travaille avec moi. Ella es mon assistante. Mais quelque chose dans son attitude insouciante, son rire léger, l'étincelle dans ses yeux, le désarmait d'une façon qu'aucun tableur n'avait jamais fait. Nora, pendant ce temps, commençait à réaliser que juste peu, elle avait mal compris l'invitation. Donc, vous gérez tout le travail en coulisses pour l'événement? Demanda une femme élégamment maquillée. Oh non. Je suis juste là pour aider Monsieur Carter avec quelques tâches administratives. Je vois. Et il amène habituellement des assistantes comme vous à des événements importants? Elle déglutit difficilement. Comme moi, comment? La femme sourit, et Nora comprit tout. La vérité la frappa comme une pierre dans l'estomac. Oh mon Dieu, ce n'est pas un rendez-vous, murmura-t-elle, prenant une autre gorgée de son verre. Plus tard, alors qu'il rangeait les matériaux de la présentation et que les invités commençaient à partir, Ethan s'approcha avec un léger sourire. Vous avez réussi à ne pas renverser votre vin. C'est un plus. Mais j'ai renversé quelques mauvaises impressions. Ça annule? Dans ma compagnie, si personne n'est blessé, c'est un succès. Elle rit, se sentant soulagée. D'accord, je l'admets. Je pensais que c'était une invitation personnelle. Et si c'en était une? Elle se figea. Quoi? Et si c'en était une? Auriez-vous dit oui? Elle le regarda un moment sans répondre tout de suite. Puis elle sourit sans répondre. Si vous voulez savoir, la prochaine fois invitez-moi de manière plus claire. Là d'où je viens, allons dîner signifie généralement qu'il y aura de la musique, du dessert, et être même un peu de drame. Ethan rit pour la première fois ce soir-là. On va y rire. Facile et sincère. Nora le regarda, surprise. Vous devriez faire ça plus souvent. Rire. Être plus humain. Ça vous va beaucoup mieux que ce costume et ce regard glacial. Il la regarda une seconde comme s'il disait quelque chose sans mots. Merci pour aujourd'hui, mademoiselle Kim. Derin patron. Il se tourna pour partir. Elle resta immobile, regardant son verre vide. Au fond d'elle, elle savait que quelque chose avait changé, et ce n'était pas juste la fente de la robe qui attirait l'attention. Le lundi, de retour au bureau, Matteo se pencha et murmura, « Alors, le dîner ?» C'était un événement de travail. Formel, pas de musique romantique, pas d'ambiance, rien. Et j'ai survécu. Dignité légèrement meurtrie, mais encore vivante. Et lui? Il a dit quelque chose? Nora regarda vers le bureau d'Ethan, dont la porte venait de se fermer. Il est différent. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a souri et m'a fait un compliment sans sarcasme. J'ai failli appeler l'hôpital. C'est sérieux. Très sérieux. Elle sourit, mais quelque chose en elle remuait, comme si le jeu entre eux avait changé, comme si maintenant tous les deux savaient que la ligne entre personnel et professionnel commençait à s'estomper. Et honnêtement, elle ne savait pas si elle voulait effacer cette ligne ou la traverser à pleine vitesse. Le mardi matin, le café du bureau semblait plus amer. Ou était-ce l'humeur à l'étage exécutif du Carter Group qui avait changé. Depuis le dîner de samedi, les gens regardaient Nora un peu plus longtemps, plus attentivement, avec un peu de suspicion. Elle le remarqua quand elle entra dans la salle de pause et vit deux femmes de la comptabilité arrêter de parler dès qu'elle entra.
Elles essayèrent de couvrir avec un faux sourire, un de ces sourires qu'on fait quand on vient d'être surpris en train de médire. « Bonjour », dit Nora joyeusement. « Bonjour », répondirent-elles ensemble, mais avec un ton qui sonnait plus comme « Pourquoi es-tu encore là ?» Nora fit semblant de ne pas remarquer. Elle prit son café et revint à son bureau. Mais dès qu'elle ouvrit ses emails, elle réalisa que l'atmosphère tendue n'était pas juste dans sa tête. « Mademoiselle Kim, veuillez revoir le rapport que vous avez envoyé hier. Monsieur Carter a dit que la présentation était trop informelle. Signé, Vanessa. » Elle leva les yeux au ciel. « Trop informel ? J'ai juste utilisé un titre, un sous-titre, et une couleur qui ne fait pas mal aux yeux. » Matteo, passant par là, remarqua son expression et s'arrêta. « Qu'est-ce qui se passe ? L'opération te descendre a déjà commencé, on dirait ? Ça commence par le classique, tu n'es pas assez bonne. Attention à Vanessa. Elle a des connexions, des griffes acérées et un parfum qui sent le ressentiment. Mathéorite. Ouais, continue à faire des blagues. C'est comme ça qu'on survit ici. » Dans le bureau du PDG, Ethan lisait des rapports quand Vanessa entra avec sa tablette colorée. À propos de Mademoiselle Kim, commença-t-elle avec son ton habituel doux mais empoisonné. « Quoi à son sujet ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Elle attire trop l'attention, surtout des actionnaires. Elle a fait sa part au dîner. Garder tout le monde amusé. C'est un plus. Bien sûr. Mais certains parlent. La façon dont elle s'habille, comment elle parle, comment elle interagit avec vous. » Ethan posa son stylo. Maintenant, il la regardait droit dans les yeux. « Vous me dites qu'une assistante efficace, amicale et spontanée est mauvaise pour l'image de l'entreprise ? Je dis que ça pourrait être un peu trop tôt pour autant de liberté et de visibilité. Je ne vous demande pas votre opinion sur qui j'embauche, Vanessa. Elle fait un bon boulot. » Vanessa cacha son irritation derrière un sourire crispé. « Bien sûr, je veille juste à votre image. » Ethan revint à ses papiers, mettant fin à la conversation, mais Vanessa avait déjà un message prêt sur son téléphone et l'allié parfait pour ce qui allait suivre. Le même jour, Nora fut appelée par l'un des exécutifs du département des partenariats, Marcus Velez. Grand type, bronzage artificiel, toujours en costume 3 tailles trop petit. « Mademoiselle Kim, dit-il, la faisant signe d'un doigt comme s'il appelait une serveuse. J'ai besoin d'un service. Urgent. Bien sûr. Comment puis-je aider ? J'ai une réunion avec des investisseurs sud-coréens. J'ai besoin que vous traduisiez quelques diapositives et prépariez la salle. Mais ne dites rien à personne. C'est confidentiel. » Nora trouva la confidentialité étrange mais hocha la tête. « D'accord, envoyez-moi les fichiers. » Elle passa l'après-midi à tout organiser, adaptant le matériel jusqu'à ce que Matteo entre discrètement dans la salle. « Qu'est-ce que tu fais avec les fichiers du projet Horizon ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Ce matériel est confidentiel et réservé au directeur. Tu n'es pas censé y toucher. » Les yeux de Nora s'écarquillèrent. « Marcus me l'a demandé. » Matteo marqua une pause. « Nora, ça pourrait être un piège. » Elle sentit son estomac se nouer. « Oh mon Dieu, ai-je été stupide ? Non, tu as été naïve. » Et ici, c'est à peu près la même chose. Ce soir-là, Ethan appela Nora dans son bureau. « Entrez, fermez la porte. » Elle le fit. Son ton était tranchant. Il se tenait près de la fenêtre, dos tourné. « Expliquez pourquoi vous avez accédé à des documents confidentiels du conseil sans autorisation. On m'a dit d'aider avec la présentation de Marcus. Il a dit que c'était urgent et confidentiel. Et vous n'avez pas trouvé ça étrange que ça vienne de quelqu'un qui n'est même pas dans votre département ? J'ai trouvé ça bizarre, mais je voulais prouver que j'étais capable, que je pouvais faire plus. » Ethan prit une profonde inspiration. Ça aurait pu compromettre un contrat. Une clause de confidentialité a été violée. Il pourrait utiliser ça contre nous. Yenessa va espace. Exactement. Parce que vous ne saviez pas, vous auriez dû me consulter. Elle resta silencieuse, puis leva le menton. Donc maintenant je suis un problème. Non, vous êtes impulsive et dans une position délicate. Vous devez comprendre que tout le monde ne joue pas fair play ici. Alors dites-moi, qui veut me descendre ? Presque tout le monde sauf moi. Elle cligna des yeux. C'est censé être un compliment ? C'est un avertissement. Elle croisa les bras, agacée. Si vous regrettez de m'avoir embauché, dites-le juste. Je pars tout de suite, et vous pouvez me remplacer par une autre Barbie corporate. Personne ne vous a dit d'être différente. Et depuis quand être différente est une menace pour l'entreprise ? Depuis que les gens ont commencé à avoir peur d'être remplacés par quelqu'un sans le bon pedigree mais avec un vrai talent ?
Ils se fixèrent. Il y avait de la tension, de la frustration, mais aussi du respect. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Demanda-t-elle, plus calme. Ethan s'approcha du boulot. Prouvez que vous avez votre place ici, mais soyez stratégique. Moins impulsive. Ça va être dur. Je suis tout en impulsivité. Jairi McQuay? Elle prit le dossier des rapports. Si je me fais virer, je veux au moins le droit de dire au revoir avec une chanson. Tant que ce n'est pas Evidence, c'était mon premier choix. Il sourit, involontairement, et elle le vit. Bonne nuit, Monsieur Carter. Bonne nuit, Mademoiselle Kim. Elle partit, fermant doucement la porte derrière elle. Ethan resta un moment, puis s'assit et murmura, « Cette fille va causer ma perte ou sauver cet endroit. » Nora, encore le cœur battant, descendit au hall. Elle avait besoin d'air. De l'autre côté de la rue, Vanessa observait depuis la fenêtre d'un restaurant, verre de vin en main. Marcus était assis à côté d'elle, souriant. « Elle ne tiendra pas longtemps, » dit-il. « J'espère pas. Mais si elle le fait, on aura besoin d'une chute plus grande. Tu es cruel. Je suis pratique. » Ils trinquèrent comme s'ils signaient un contrat sans papier. Le lendemain, Nora arriva tôt, plus tôt que quiconque. Elle mit ses écouteurs, attacha ses cheveux, et s'enferma dans une salle de réunion vide. Elle passa 2 heures à préparer un rapport stratégique avec des améliorations opérationnelles qu'elle avait remarquées ces dernières semaines. Elle pointa des failles dans le flux de travail et suggéra des solutions simples qui pourraient économiser des milliers. En fin de matinée, elle imprima tout et le posa sur le bureau d'Ethan. Pas de notes, pas d'avertissement. À la fin de la journée, il apparut à côté de son bureau. « J'ai lu votre rapport. » Elle leva les yeux, tendus. « Et impressionnante. Vraiment. » C'était un compliment? Mais gardons ça entre nous. Je ne veux pas que l'entreprise pense que je deviens mou. Trop tard. Je vous ai vu sourire hier. Fake news. Elle rit, et lui aussi, juste une seconde. Puis Ethan se tourna et revint à son bureau, et Nora resta là, souriant pour elle-même parce que malgré les pièges, les ragots et les risques, elle savait une chose. Il commençait à croire en elle. Et juste peut être, que c'était plus dangereux que n'importe quel plan de sabotage. Le vendredi matin, le bureau bourdonnait. L'événement de mode le plus attendu de la saison, le Carter & Trends Showcase, avait lieu ce soir-là. Et à la surprise générale, celle en charge de coordonner la logistique interne était autre que Nora Kim. « Moi » demanda-t-elle, tenant le dossier du planning de l'événement comme si c'était un nid de guêpes. « Vous » Ethan veut que vous gériez la gestion en coulisses, la coordination du personnel et le planning avec les fournisseurs, expliqua Lila de l'équipe événement. Il a dit que vous avez un certain talent pour gérer le chaos. Moi? Le chaos? C'est ridicule. Répondit Nora, juste au moment où elle faisait tomber son stylo et sa bouteille d'eau en même temps. En début d'après-midi, elle était déjà sur le lieu de l'événement, un grand entrepôt rénové dans le quartier Liberty. Lumière, câbles, projecteurs, mannequins courant en talons hauts, cintres volants. C'était le chaos habituel d'un défilé de mode. Clipboard en main, Nora faisait de son mieux pour garder les choses sous contrôle. Elle vérifiait les commandes de service, les entrées des mannequins, les repères musicaux et les timings des discours. Tout se passait bien jusqu'à ce que les choses commencent à s'effondrer. « Nora » cria un assistant de scène, « le DJ vient d'arriver et dit que la playlist est toute mélangée. Il a reçu la mauvaise version. » « Quoi? J'ai envoyé la finale hier soir, et le traiteur vient d'arriver, mais ils disent qu'il n'était pas prévu avant 2 heures. C'est tout faux. » Elle ouvrit ses emails. Tout ce qu'elle avait envoyé était correct, mais les pièces jointes dans les messages transférés avaient des dates anciennes, de mauvaises versions. « Qui a transféré ça ?» murmura-t-elle, plissant les yeux sur l'écran. En bas de ligne, transféré par Vanessa Soto. Dans le vestiaire, la mannequin vétéran Sofia Alvarez jetait un œil au chaos. Près d'1,80 m avec une voix rauque et la prestance d'une générale stylée, Sofia observait comme une reine qui avait vu sa part de bataille. « Fille, cet endroit est sens dessus-dessous. Où est ton équipe ? » « Je suis l'équipe, » répondit Nora, essayant de ne pas craquer. « Et apparemment aussi le bouc émissaire de ce soir. »« Et tu abandonnes ? » ?»« Non, mais si je crie, ça pourrait sortir en hébreu. » Sofia sourit. Quelque chose chez Nora lui rappelait sa jeunesse. Un charmant désordre, courageuse d'une manière imprudente. « Alors réparons ça. Viens avec moi. » Avec l'aide de Sofia et d'un styliste nommé Lucas, qui portait une écharpe en soie imprimée flamant rose et criait plus fort que tous les assistants réunis,
Nora forma une force d'intervention improvisée. Lucas changea le fond de scène en noir. L'éclairage bleu jure avec la collection de la marque principale. Chérie, bleu et rouge ne marchent que sur les drapeaux. Un podium a besoin d'élégance. Sophia, les mannequins pour le deuxième round sont prêts avec moi? Ils ne poseront même pas le mauvais pied. Tout est prêt. DJ, prends cette playlist. Oublie celle qu'ils t'ont envoyée. Chez la version finale. En moins d'une heure, le chaos s'était transformé en un flux contrôlé, et tout ça sous l'œil vigilant d'Ethan, debout sur le côté, bras croisés, observant en silence. Vanessa, debout à côté de lui, essayait d'avoir l'air décontracté. On dirait qu'il y a eu quelques petits problèmes, commenta-t-elle. Ouais, et on dirait que quelqu'un essaie de faire passer ça pour sa faute, répondit Ethan, sans quitter Nora des yeux. Vanessa ne répondit pas, mais ses doigts serraient son téléphone un peu trop fort. À 20:0 précise, les lumières s'éteignirent. La musique commença doucement, puis monta en intensité. Les mannequins sortirent pile au bon moment. Le décor scintilla, et les invités applaudirent. Dans le public, exécutifs, influenceurs, journalistes et partenaires mode regardaient, complètement absorbés. En coulisses, Nora échangeait des fiches de repères, gardait le suivi des entrées des mannequins, et parvenait encore à prendre une gorgée d'eau rapide entre les segments. À la fin, l'un des directeurs de l'entreprise monta sur scène. J'aimerais remercier toute l'équipe pour le travail impeccable de ce soir et donner un remerciement spécial à mademoiselle Nora Kim pour avoir coordonné un événement si brillant. Nora, qui avait la tête enfouie dans un portant à vêtements à la recherche d'une chaussure perdue, entendit son nom retentir dans les haut-parleurs. Moi? Mais je ne porte même pas de rouge à lèvres. Elle fut doucement poussée sur scène, où elle reçut un bouquet et des applaudissements de la foule. Dans le coin de la salle, Ethan applaudit discrètement mais avec un petit sourire sincère. Vanessa n'applaudit pas. Plus tard, de retour dans le vestiaire, Nora s'assit par terre, tenant ses talons. « J'ai survécu, dit-elle, essoufflée. « Tu as survécu, et tu as brillé, dit Sophia, lui tendant une bouteille d'eau. Cette assistante en haut, celle à la voix douce avec des yeux de serpent. Elle a essayé de te saboter, tu sais. Yes size. Et cet exécutif Marcus, aussi. Mais tu as géré. Et plus que ça, tu as conquis la salle. » Lucas apparut avec un sac scintillant. Un cadeau de l'équipe. Une paire de baskets. Parce que tes semelles supplient pour de la miséricorde. Nora sourit. Pour la première fois, elle se sentait vraiment appartenir. Pas à l'élite, pas à l'entreprise, mais à l'idée qu'elle était capable. Même sans pédigree, sans la bonne tenue, même constamment sous-estimée, elle livrait des résultats. Dehors, Ethan attendait près de la voiture. « Je pensais que vous étiez parti, dit-elle, surprise. Je suis restée au cas où vous auriez besoin d'un trajet. Vous n'avez pas l'air du genre à se soucier du confort d'une assistante. Et vous n'avez pas l'air du genre à respecter les limites. Merci. » Ils restèrent silencieux quelques secondes. Vous saviez qu'ils essayaient de me descendre aujourd'hui, n'est-ce pas? J'avais un pressentiment, mais je voulais voir comment vous réagiriez. Oh, donc c'était un test. Non, c'était une chance de montrer que vous êtes plus que du sarcasme et une pensée rapide. Et ai-je réussi? Ethan ouvrit la porte de la voiture. Montes. Ça répond à votre question? Elle monta, portant encore les nouvelles baskets qu'elle venait de recevoir. J'espère juste que ce trajet ne se termine pas dans une autre flaque de boue. Si c'est le cas, je promets de sortir et de m'excuser cette fois. Elle l'hérite. C'est du progrès, patron. Des petits pas, mademoiselle Kim. Alors que la voiture roulait dans les rues calmes de la ville, ils s'assirent en silence. Mais c'était un silence confortable, comme si aucun mot n'était nécessaire pour dire « quelque chose est différent ». Quelque chose grandit. Et pour la première fois, Nora n'en avait pas peur. La semaine après l'événement, Nora était déjà de retour à sa routine au bureau. Mais quelque chose dans ses yeux avait changé, un mélange d'épuisement et de cette étincelle qui n'apparaît que quand quelqu'un commence à croire, même secrètement, qu'il est enfin sur le bon chemin. Le problème était le coup. Depuis la nuit de l'événement, elle avait à peine dormi. Elle avait passé les derniers jours à finir des rapports, organiser des tableurs, gérer les regards en coin et les attaques subtiles de Vanessa. Ethan n'en demandait plus chaque jour, et elle, incapable de dire non, livrait tout avec un sourire fatigué. Le mercredi à 14h37, elle tapait un email pour la 3e fois parce qu'elle n'arrivait pas à se rappeler les bons mots. Le monde autour d'elle commença à tourner lentement, comme un carrousel silencieux. Les lettres dansaient sur l'écran.
Elle cligna des yeux forts. Puis cligna à nouveau. La chose suivante qu'elle sentit fut le sol froid. Quelqu'un appelle Ethan, cria Matteo, déjà à genoux à côté d'elle. Elle s'est évanouie. Quelqu'un apporte de l'eau, du sucre, un docteur, un hélicoptère si vous pouvez. Ethan reçut la nouvelle au milieu d'une réunion avec des investisseurs et ne finit même pas sa phrase. Il se leva simplement, quitta la salle et descendit les escaliers rapidement et silencieusement, laissant derrière lui une traînée de tension. Quand il arriva, Nora se réveillait déjà, assise dans un fauteuil avec un verre d'eau dans les mains et une couverture que quelqu'un avait trouvée. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle, encore étourdie. « Tu t'es évanoui. » dit Matteo. Au milieu de ta phrase, littéralement. Ethan s'approcha. Il ne dit rien, se contenta de regarder. « Je vais bien. » C'était juste une hypotension, je pense, dit-elle, essayant de se lever. « Non, » répondit-il, son ton ne laissant aucune place au débat. « Tu ne vas pas bien, et tu pars maintenant. »« Mais assez, Kim. » « Allons-y. » Elle essaya d'argumenter, mais quand Ethan prit son bras pour l'aider à se lever, elle céda. Peut être à cause de sa force. Peut être à cause de la chaleur dans son toucher. Ou peut être juste parce qu'à ce moment-là elle ne voulait rien combattre, pas même son propre corps. La voiture roulait calmement dans les rues de la ville. Nora posa sa tête contre la vitre, regardant les lumières défiler en flou. « Tu n'avais pas besoin de me ramener, murmura-t-elle, yeux mi-clos. Si, je le devais. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas t'arrêter, et apparemment personne là, bas ne sait remarquer quand tu es sur le point de t'effondrer. Je vais bien, maintenant. C'était juste une hypotension. Non, c'était trop de tout. Trop de dons, trop d'efforts, trop d'essayer de prouver quelque chose tout le temps. Elle le regarda de côté. Et depuis quand tu t'en soucies? Depuis le jour où tu t'es fait éclabousser debout et où tu es entré dans un entretien, souriant comme si c'était la meilleure chose qui te soit arrivée? Nora détourna le regard. Une étrange chaleur remonta dans son cou, mais elle ne dit rien. L'appartement d'Ethan était au sommet d'un bâtiment dans l'un des quartiers les plus chics de la ville. L'ascenseur s'ouvrait directement dans le salon. Sols en marbre, immenses fenêtres, un décor froid et impeccable avec chaque objet parfaitement à sa place. Trop silencieux. Tu peux te reposer ici. Personne ne te dérangera, dit-il, ouvrant la porte d'une chambre avec vue sur le parc. Waouh! C'est la chambre d'amis? C'est la chambre que personne n'utilise. Aujourd'hui, c'est la tienne. D'accord, mais je n'ai pas de vêtements, pas de brosse à dents, pas même mon pyjama imprimé vache. Il eut un léger sourire. Il y a des t-shirts dans le placard. Pyjamas pedega. Ciao ira. Elle l'hérite. Promets que tu ne me poursuivras pas si j'utilise un de tes chemises comme robe. Je promets, tant que tu ne l'utilises pas comme chiffon de nettoyage après. Elle entra dans la chambre et ferma la porte. Prit une profonde inspiration. S'allongea sur le lit et dormit. Un sommeil lourd, profond, sans rêve. Des heures plus tard, elle se réveilla. Il faisait noir. L'horloge indiquait 22:00. Elle sortit de la chambre lentement. Elle portait un t-shirt bleu marine qui lui arrivait mi-cuisse. Étrangement, elle se sentait à l'aise. Elle trouva Ethan dans la cuisine, préparant tranquillement quelque chose. Il portait une chemise grise avec les manches retroussées et semblait plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu. « Tu sais cuisiner » demanda-t-elle, s'appuyant contre le chambranle de la porte. Juste assez pour ne pas mourir de faim pendant les longs voyages. Omelette impressionnante? Je prends. Avec ma dignité restaurée. Ils s'assirent au comptoir, chacun avec une assiette simple devant. C'est délicieux. Honnêtement, merci. J'ai été formé par le chef français le plus exigeant de tous. Vraiment, YouTube. Elle rit aux éclats. D'accord, maintenant je le crois. Ethan Carter est humaine. Je l'ai toujours été. C'est toi qui m'as mis cette armure. Non, tu es arrivé avec. J'ai juste essayé de trouver la boucle. Ethan la regarda quelques secondes. Son visage était plus calme maintenant, ses cheveux détachés, sa peau encore pâle et lumineuse. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais perdu ta mère si jeune? Demanda-t-il d'un ton plus doux. Nora prit une profonde inspiration. Parce que tout le monde perd quelqu'un, et je ne voulais pas que ce soit une excuse. J'ai grandi avec ma mère comme tout mon monde. Quand elle est partie, j'ai promis d'être forte, de faire quelque chose de bien pour moi et pour elle. Et tu le fais. Elle sourit, mais ses yeux s'embuèrent un moment. Certains jours je me réveille en pensant que je le fais, d'autres pas tant que ça. Je comprends.
As-tu perdu quelqu'un? Mon frère, plus jeune. Accident de voiture. J'avais 21 ans. Il en avait 17. Le silence qui suivit n'était pas lourd. Il était respectueux. Presque comme un moment partagé. C'est à ce moment-là que tu es devenu ce robot efficace? Demanda-t-elle avec un sourire triste. C'est à ce moment-là que j'ai appris que perdre le contrôle fait mal et que la douleur ne part pas. Elle change juste de forme. Nora hocha la tête. Leurs yeux se rencontrèrent, cette fois sans mur. Tu es moins intimidant quand tu parles comme ça. Et tu es plus dangereuse quand tu ne cries pas. Crier est ma langue de survie. Ils rirent, et puis, au milieu du calme qui suivit, ça arriva. Ethan tendit lentement la main et toucha la sienne sur le comptoir. Juste ça, mais c'était comme une étincelle, un toucher doux. Presque rien. Presque. Nora ne retira pas sa main. Ne dis pas un mot. Elle regarda juste où leurs mains se touchaient, comme si ce simple geste disait tout ce qu'ils avaient évité. Lui non plus ne parla pas. Mais son regard avait changé. Il était plus ouvert. Plus réel. Tu devrais dormir plus. Dit-il doucement, sans bouger sa main. Toi aussi. Dors plus et souris. Ciao Heide. Peux-tu arrêter de me donner des ordres pendant 5 minutes? Pas même dans mes rêves? Le toucher s'attarda quelques secondes de plus. Puis il retira sa main, se leva, prit les assiettes et commença à les laver comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était passé, et ils le savaient tous les deux. Le lendemain matin, Nora se réveilla avec la lumière du soleil entrant par les fenêtres. Le t-shirt portait encore son odeur. La chambre était trop rangée, mais l'oreiller avait exactement la forme d'une nuit de repos complète. Elle s'habilla, attacha ses cheveux, et trouva Ethan dans le salon. « Bonjour, dit-elle. As-tu bien dormi? Mieux que depuis des mois. Bien. Matteo a déposé tes documents ici. J'ai déjà envoyé une voiture pour t'emmener au travail. Tu ne viens pas? J'ai une réunion avec les actionnaires. Besoin de revoir quelques contrats d'abord. » Elle hocha la tête et prit son sac, s'arrêta à la porte. « Merci pour hier, pour la chambre, pour l'omelette, pour tout. Dorine? Mais la prochaine fois que tu décides de t'évanouir, essaie de choisir un moment moins inopportun. » Elle sourit. Complice. Je le mettrai dans mon agenda. S'évanouir avec élégance. Et avant de partir, elle ajouta, « Oh, et merci pour le toucher, aussi. » Littéralement. Il ne répondit pas, mais ses yeux disaient tout. Dans la voiture en route pour le travail, Nora posa son front contre la vitre et sourit pour elle-même. C'était juste un toucher, mais ça changeait tout. Tout commença par une notification sur le téléphone de Matteo. « Nora » appela-t-il, yeux écarquillés, tenant son téléphone. « Tu dois voir ça. » Elle s'approcha de son bureau, tenant encore son café. « Si c'est un mème de chat, je jure. Ce n'est pas un mème. C'est toi, moi. » Il appuya sur play. La vidéo durait moins de 30 secondes. Elle montrait une jeune femme courant avec un parapluie juste avant d'être frappée par une vague de boue. L'image était claire, son visage visible. Sa réaction, choquée mais déterminée, était le point fort. Le titre, une fille se fait frapper par de la boue avant un entretien d'embauche et entre quand même avec style. Une icône. Elle se figea. Qui a enregistré ça? La caméra de sécurité du fleuriste au coin. Quelqu'un a pris les images, ajouté de la musique dramatique, et c'est devenu viral. Ça a été partagé plus de 300 fois. Oh mon Dieu! En début d'après-midi, la vidéo était partout sur les sites d'actualité, les pages d'humour, les comptes motivationnels, et même des podcasts dont elle n'avait jamais entendu parler. Regardez l'incroyable exemple de résilience et de grâce de cette femme, même dans la boue. Le capitalisme n'a jamais vu tant de dignité face à la tragédie. Certains la louaient, d'autres faisaient des blagues, mais tout le monde la voyait, et Nora détestait chaque seconde. « Tu deviens célèbre », dit Matteo, essayant de paraître léger. « Je suis exposé. Les gens demandent si la robe que j'ai portée au dîner avec Ethan était louée. » Elle l'était? Bien sûr qu'elle l'était. Et les talons aussi. Et le rouge à lèvres était périmé. Calme-toi. Respire. Non, je n'ai pas demandé ça. Je voulais juste travailler tranquillement comme tout le monde. Tu n'as jamais été comme tout le monde. C'est le problème. Elle prit son téléphone. Messages, notifications, commentaires, un désordre. Elle alla à la salle de pause pour prendre l'air mais s'arrêta quand elle entendit deux voix familières. Donc, maintenant elle va devenir une influenceuse. Ensuite, elle lancera une ligne de parapluie anti-boue.
Rire doux. Vanessa et une autre employée des communications. Nora fit demi-tour et se dirigea droit vers l'ascenseur. Elle devait sortir, voir le ciel, ou au moins voir quelque chose qui n'était pas un flux de même. Pendant ce temps, dans le bureau du PDG, Ethan lisait un rapport quand Lila entra précipitamment. « On doit parler de la vidéo de Nora. »« C'est partout. »« Je sais, » dit Ethan. « L'équipe juridique veut savoir si on prend des mesures contre ceux qui la postent. »« Non. »« Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai déjà demandé d'essayer de supprimer la plupart des versions, mais à ce stade, c'est comme essayer d'éteindre un feu avec un compte-gouttes. » Lila le regarda attentivement. « Tu es vraiment inquiet. Quelqu'un a filmé un moment privé d'une employée et l'a transformé en divertissement. C'est une violation, mais elle n'a pas l'air trop bouleversée. Elle l'est. Elle ne le dit pas. » Lila l'étudia un moment. « Tu franchis une ligne dangereuse. Je l'ai franchie il y a longtemps. Je ne veux juste pas l'admettre. » Nora était assise sur un banc dehors le bâtiment, essayant de répondre à un message de sa sœur, quand son téléphone sonna. « Ethan. » Elle répondit avec un soupir. « Salut. Où es-tu ? Je prends l'air. Puis-je te rejoindre ? » Elle hésita, puis dit, « C'est un espace public. Je ne peux pas t'empêcher. » Quelques minutes plus tard, il s'assit à côté d'elle. « J'ai demandé d'essayer de supprimer les vidéos, » dit-il, allant droit au but. « Je sais, Matteo me l'a dit. Je l'ai fait pour toi. Et qui a dit que je voulais ça ? » Il tourna la tête. « Je pensais te protéger. » « Tu n'as pas besoin de me protéger, Ethan. Je ne suis pas une victime, et je ne suis définitivement pas un projet de sauvetage. Ce n'est pas ce que je... As-tu idée de à quel point je me sens exposé ? À quel point les gens rien me traitent de fille à bout ? Ils te traitent aussi de forte, courageuse, inspirante. Mais je n'ai pas demandé ça. Je voulais juste être bonne dans mon boulot sans devenir une blague, sans devenir un symbole, sans être l'assistante que tout le monde plaint ou regarde avec trop d'intérêt. » Ethan serra les lèvres, comme s'il voulait dire quelque chose mais ne trouvait pas les mots. « Tu veux savoir pourquoi ça me dérange tant ? Parce que maintenant tout le monde pensera que je suis ici parce que je suis devenue virale. Pas parce que je suis bonne. Pas parce que je travaille dur pour prouver ma valeur. Mais parce que tu m'as protégée. Ce n'est pas vrai. Tu es l'une des personnes les plus capables avec qui j'ai travaillé. Mais personne ne sait ça. Tout ce qu'ils voient, c'est la boue et la façon dont tu me regardes quand tu penses que personne ne regarde. » Silence. Le soleil illuminait son visage, la rendant encore plus frappante. Il la regarda comme si chaque mot frappait un endroit en lui qu'il avait enterré il y a longtemps. « Je ne sais pas quoi faire, » admit-il. « Alors ne fais rien. Laisse-moi gérer ça à ma façon. » Elle se leva. « Nora, » dit Ethan. « J'ai besoin d'espace. J'ai besoin d'air. J'ai besoin de me rappeler pourquoi je suis venu ici au départ. Était-ce à cause de moi ? » Elle s'arrêta, surprise. Lui aussi semblait surpris d'avoir dit ça à voix haute. « Je suis venu pour moi, mais peut-être que je suis resté à cause de toi. » Et sur ces mots, elle partit. Dans l'ascenseur, Nora ferma les yeux. Elle tremblait. Elle ne savait pas si c'était d'être si exposée, de la dispute, ou de cette question inattendue. Au fond, elle savait qu'elle s'impliquait. Que le toucher dans la cuisine n'avait pas été juste pour le confort. Que les regards, les sourires discrets, les longs silences avaient déjà dit ce que, ni l'un ni l'autre n'osait admettre. Mais elle savait aussi qu'elle ne voulait pas que ça la définisse. Elle ne voulait pas être juste la fille que le PDG protégeait. Elle voulait être bien plus. Elle voulait être elle-même. Ethan resta là, encore sur le banc, le vent ébouriffant ses cheveux pour la première fois depuis des années. Son costume parfait lui semblait maintenant serré, déplacé. Il passa une main sur son visage, prit une profonde inspiration. Il avait franchi une ligne, et maintenant il devait décider s'il était prêt à aller jusqu'au bout. Le lendemain, Nora ne se présenta pas au bureau. Matteo lui envoya un message, et elle répondit juste avec un emoji cœur et un simple « J'ai besoin de temps ». Vanessa se promenait avec un sourire discret, comme quelqu'un qui sent l'air plus léger sans la présence de quelqu'un qui l'a toujours dérangé. Ethan, pendant ce temps, passa toute la journée coincé en réunion, mais il n'y prêta pas vraiment attention. Ses yeux lisaient les graphiques, mais son esprit revenait sans cesse à une image. Le visage de Nora cet après-midi-là, la frustration, la force, le courage. Cette nuit-là, il monta aux pentouses, et pour la première fois, le silence le dérangea. Il prit son téléphone, ouvrit la galerie. Il y avait seulement une photo de Nora, floue,
prise par accident lors de l'événement de mode quand elle riait avec un verre d'eau à la main et des baskets empruntées aux pieds. Il regarda certe foto longtemps. Puis, il murmura, « Je suis perdu, Kim. » 3 jours passèrent. Au 4e jour, une lettre arriva au bureau d'Ethan, écrite à la main sur du papier simple. « Ethan, je ne suis pas parti parce que j'ai abandonné. Je suis parti parce que j'ai réalisé que j'étais en train de m'oublier au milieu de tout ça. Je suis bruyante, maladroite, gênante, mais je suis aussi loyale, créative, forte. Et toi? Tu es un mystère que j'aimerais résoudre, mais pas au prix de me perdre. Merci pour tout. À bientôt, Nora. » Il la lut, puis la relut. Il se leva, prit ses clés, et sortit du bâtiment sans dire où il allait parce qu'il savait. Il savait que, à bientôt, pouvait encore se transformer en « reste », mais seulement s'il avait le courage de, pour la première fois, se battre pour quelque chose qui n'était pas écrit dans un contrat. Dans les jours suivant son départ de l'entreprise, Nora redécouvrit le silence. Un silence différent de celui qu'elle ressentait au bureau quand Ethan était concentré. Celui-ci était plus brut, plein d'incertitude. Mais en même temps, il y avait une sorte de soulagement à ne pas avoir à filtrer ses mots, ses sourires ou ses regards. Elle passa le samedi matin à organiser des boîtes de vieux papiers, des notes pour un blog qui n'avait jamais vu le jour, des cartes de visite d'entretien ratées, et quelques photos de sa mère. Sur l'une d'elles, elles riaient toutes les deux, visage couvert de peinture avec des t-shirts tachés. « Tu l'aimerais, maman. Il est compliqué, et je le suis encore plus. » soupira-t-elle. Il était impossible de ne pas penser à Ethan, à la façon dont il la regardait, dont sa voix s'adoucissait quand il parlait bas, dont il avait tenu sa main dans la cuisine, dont il avait lu la lettre. Elle savait qu'il l'avait fait. Elle pouvait le sentir. Mais elle savait aussi que sentir ne suffisait pas. Il devait choisir. Et pas juste choisir d'être avec elle, choisir de baisser sa garde. Pendant ce temps, Ethan marchait dans les bureaux du Carter Group avec un nouveau genre de silence. Ses pas étaient toujours assurés, ses instructions claires, mais son esprit distrait. Aucune présentation ne semblait excitante. Aucune réunion n'était assez importante pour lui faire oublier l'espace que Nora avait laissé. Lila le remarqua, Vanessa le remarqua, même Matteo le remarqua, qui avait maintenant 3 rôles en essayant de couvrir toutes les erreurs admin que Nora corrigeait à la volée. L'après-midi du lundi, Lila entra dans son bureau avec un rappel. Paris, jeudi, réunion avec les gens de Traor d'Europe. Oui, je sais, répondit Ethan, faisant tourner un stylo entre ses doigts. Veux-tu que Vanessa t'accompagne? Il fronça les sourcils. Non. Ethan marqua une pause de quelques secondes, puis se leva. Garde l'après-midi de demain libre. Pourquoi? J'ai une invitation à faire. Nora sortait d'un café quand la voiture s'arrêta devant elle. Elle reconnut le chauffeur, et à côté de lui, Ethan, en costume-cravate, mais avec le regard le plus humain qu'elle ait jamais vu sur son visage. « Tu me suis maintenant ?» demanda-t-elle, croisant les bras. « J'ai besoin de te parler, mais pas ici. Peux-tu me donner 15 minutes ?» Elle y réfléchit, puis hocha la tête et monta dans la voiture. « Si tu me kidnappes, sache que je suis une compagnie terrible en captivité. Je parle trop et je mange tout dans le frigo. C'est un risque que j'ai décidé de prendre. » Ils allèrent dans un café calme dans la vieille partie de la ville, s'assirent à une table dans un coin. Pas de garde du corps, pas de formalité. « Pourquoi suis-je ici, Ethan ?» Il la regarda quelques secondes avant de répondre. « Je vais à Paris cette semaine, représentant le Carter Group dans une réunion avec des investisseurs européens. »« Ok, bon voyage. Je veux que tu viennes avec moi. » Elle rit, surprise. « Qu'est-ce que tu veux dire? » Je veux que tu viennes en tant que traductrice et assistante, mais aussi en tant que la femme qui comprend mieux que quiconque quand les choses déraillent. Tu m'invites à un voyage international? Oui. Après t'avoir vu sortir par la porte avec un à bientôt, parce que je ne veux pas que cet à bientôt se transforme en au revoir. Et je ne sais pas comment arranger les choses ici. Mais, être ailleurs, loin des ragots, de la pression, et du Carter, être qu'on peut vraiment s'écouter. Elle le regarda attentivement. Pour la première fois, Ethan ne parlait pas comme un PDG. Il parlait comme un homme. Un homme qui semblait vulnérable. Et si je dis non? Alors je comprendrai, et je te laisserai partir. Elle y réfléchit longuement. Es-tu sûr de ne pas juste vouloir quelqu'un pour tenir tes papiers pendant la réunion? Je veux quelqu'un pour me dire si ma cravate est de travers et pour rire si je rate mon français et pour me rappeler que le monde ne s'arrête pas quand quelque chose déraille? Waouh! Tu as vraiment besoin de moi? Ouais, oui. Elle sourit doucement. D'accord, alors,
Mais seulement si je choisis mon siège dans l'avion. Pas de classe affaires qui essaie de m'étouffer avec du champagne cher. Tu peux t'asseoir près du hublot. Marché conclu. La tour Eiffel scintillait, comme un bijou illuminé dans la nuit. Le vent froid de Paris soufflait dans les cheveux de Nora tandis qu'elle tenait une tasse de chocolat chaud achetée à un chariot de rue. Je sais qu'il y a des endroits plus chics où aller, dit-elle, assise sur un banc avec Ethan à côté d'elle. Mais ça c'est parfait. Meilleur chocolat chaud que j'ai jamais bu. Bien sûr que oui. Il a été acheté avec 5 € et du cœur. Ils rirent et s'assirent ensuite en silence. Le genre de silence qui n'a pas besoin d'être expliqué. Tu sais ce que j'ai aimé le plus aujourd'hui? Demanda-t-elle après un moment. Dis-moi. Te regarder parler un français cassé. Mon français est parfaitement bien. Shri Café Olaï n'est pas une phrase fonctionnelle. Elle peut voir les smuts. Elle t'a compris parce qu'elle avait pitié de toi. Plus de rire. Puis elle le regarda différemment, un peu plus sérieuse, un peu plus profonde. Pourquoi m'as-tu amené ici, Ethan? Vraiment? Il prit un moment pour répondre. Parce que je ne pouvais plus dormir en sachant que tu n'étais pas là. Elle baissa les yeux, se mordit la lèvre. Je suis un désordre ambulant. Je parle trop. Je ressens trop. Et c'est exactement ce qui m'attire. Ils se regardèrent, et puis, lentement, il leva la main et toucha son visage. Elle ne recula pas. Si tu m'embrasses maintenant, on ne reviendra pas à comment c'était avant. Murmura-t-elle. Je ne veux pas revenir à comment c'était avant. Et puis ils s'embrassèrent, doucement mais pleins de tout ce qu'ils avaient retenu pendant tant de chapitres. Une rencontre de souffle, de promesses silencieuses, de souhaits longtemps retenus, comme si le monde s'arrêtait là. Comme si la tour Eiffel avait été construite juste pour illuminer ce moment. Mais alors son téléphone sonna. Ethan l'ignora. Il sonna à nouveau et une troisième fois. Le nom de Lila sur l'écran. Il répondit, clairement agacé. Ouais. Nora recula légèrement, encore les yeux fermés, s'accrochant à la sensation du baiser interrompu. Quoi? Dit-il. Elle ouvrit les yeux quand elle remarqua le ton dans sa voix. Es-tu sûr? Mais comment? Non, ne dis rien à personne encore. Yereviens. Il raccrocha, son visage tendu à nouveau. Que s'est-il passé? Demanda-t-elle. Une plainte. Ils disent que tu as été embauché à cause de liens personnels. Un des actionnaires demande une enquête formelle. Elle se figea. C'est à cause de la vidéo, du voyage, de moi. C'est à cause de la peur. Peur de quelqu'un comme toi étant où tu es. Et qu'est-ce que tu vas faire? Me battre. Pour moi, pour toi, pour nous. Elle déglutit difficilement. Et si ça ne marche pas? Alors on trouve un autre chemin ensemble. Il tendit la main. Me fais-tu confiance? Elle la prit, pour la première fois. Oui. De retour à l'hôtel, ils passèrent des heures à parler de tout, l'avenir, revenir ou non, comment gérer la guerre froide corporate qui grandissait. Mais quelque chose avait changé. Ils ne fuyaient plus. Pas d'eux-mêmes, pas l'un de l'autre. Ils étaient ensemble. Et ça changeait tout. Ça semblait étrange de revenir au Carter Group après Paris. Le monde extérieur semblait encore enchanté, plein de lumière dansant sur la scène, de chocolat chaud dans des gobelets en papier, et de confessions murmurées en accents incertains. Mais à l'intérieur du bâtiment en verre miroir, la réalité était froide, formelle, lourde. Dès qu'Ethan et Nora passèrent la réception, les murmures commencèrent. Sourire caché, regard en coin, conversation coupée à mi-phrase. Ils prirent le même ascenseur, mais en silence. Cette fois, il n'y avait pas de panne de courant. Ce qui les figeait maintenant, c'étaient les conséquences. « Es-tu sûr de vouloir monter avec moi ?» demanda-t-il, yeux sur les chiffres montant sur le panneau. « Je suis sûr de ne plus vouloir faire semblant. » Il hocha la tête. Et dans ce petit geste, autant fut dit que dans n'importe quel long discours, dans la salle de réunion exécutive, l'atmosphère était tendue. 3 membres du conseil, Lila, 2 avocats, et Vanessa, assises au fond avec les jambes croisées, observant avec le regard de quelqu'un attendant le moment exact pour lancer un sourire venimeux. « Monsieur Carter », commença un des membres du conseil, « nous avons reçu une plainte formelle affirmant que mademoiselle Kim a été embauchée sur la base d'une relation personnelle, pas de qualification professionnelle. » « Ce n'est pas vrai, » répondit Ethan calmement. « Elle a été embauchée après un entretien standard. Clairement la plus capable parmi les candidates, même après l'incident initial, surtout à cause de lui. Elle a montré de la résilience, une pensée rapide, et du caractère. Un murmure discret traversa la salle. Ethan,
dit un autre membre du conseil, notre principale préoccupation ici est comment l'image de l'entreprise est affectée. Les employés parlent, les partenaires posent des questions, les actionnaires exercent une pression, et la vidéo virale n'a fait qu'empirer les choses. Je comprends, mais sa compétence parle d'elle-même. Et qu'en est-il de votre relation personnelle? Silence. Nora, qui était assise calmement dans le coin, se leva. Puis-je parler? Le conseil hocha la tête. Elle marcha au centre de la salle, se tenant droite. Je ne suis pas ici à cause d'une relation. Et si quiconque ici pense que j'ai reçu un traitement spécial, elle regarda directement Vanessa, désolé, mais j'ai travaillé plus dur, lutté plus fort, et livré plus que beaucoup de gens avec des noms de famille chics et des blazers sur mesure. Vanessa détourna le regard. Je n'ai jamais demandé de privilèges spéciaux. Et si la présence d'une femme avec une voix forte et des idées qui ne suivent pas le moule habituel met les gens mal à l'aise, peut être que le problème n'est pas la vidéo. C'est le miroir qu'elle vous tend. Le silence dans la salle s'alourdit. Ethan la regarda comme s'il voulait applaudir, mais il savait qu'elle ne voulait pas d'applaudissements. Elle voulait du respect. Le président du conseil s'éclaircit la gorge. Jusqu'à ce que l'enquête soit terminée, nous suggérons que M. Carter se retire temporairement de ses fonctions exécutives. C'est ridicule, dit Ethan. C'est nécessaire pour l'intégrité de l'entreprise. Ethan s'adossa à sa chaise et prit une profonde inspiration. Une pause dangereuse. Puis il hocha la tête. Très bien, je le ferai, mais seulement jusqu'à ce que tout soit clarifié. Des heures plus tard, la nouvelle s'était déjà répandue. Ethan Carter se retirait pour l'instant. Et avec ça vint une vague de rumeurs sur Nora. Les mêmes visages qu'il avait loués murmuraient maintenant dans les coins, riaient derrière son dos, évitaient le contact visuel. Ce n'est pas juste, dit Matteo, frappant la table de la main. Tu n'as rien fait de mal. Ça n'a pas d'importance. Répondit Nora. Dans cet endroit, la perception est la réalité, et mon image a déjà été peinte avec les mauvaises couleurs. Tu vas juste laisser ça arriver? Elle regarda la porte du bureau, puis le dossier de rapport sur son bureau, enfin le badge pendu à son cou. Non, je vais prendre la seule bonne décision. Ethan était dans son pantouse, fixant la ville par la fenêtre, quand elle arriva. Elle portait des vêtements simples, cheveux attachés, mais ses yeux, ils étaient clairs et fermes. Je suis venu dire au revoir. Il se tourna instantanément. Quoi? J'ai démissionné aujourd'hui. Nora, je ne veux pas que tu sois écartée à cause de moi. Je ne veux pas être utilisé comme bouclier ou arme de qui que ce soit. Ça nous n'a pas commencé comme ça aurait dû, mais je veux que ça continue de la bonne façon. Et partir est la bonne façon? Ça signifie reculer avant qu'on soit avalé par un système qui ne comprend pas ce qu'on ressent. Je sais ce que je ressens. Et moi aussi. Mais ce n'est pas à propos des sentiments pour l'instant. C'est à propos de te protéger, l'entreprise, nous. Ethan s'approcha. Ses yeux étaient rouges. Tu me laisses. Elle posa sa main sur son visage. Je quitte le boulot, pas toi. Et si je veux les deux? Elle eut un sourire doux et triste. On veut tous tout, mais parfois on doit choisir ce qui nous sauve en premier. Il tint sa main. Je ne sais pas comment faire ça sans toi. Tout ça. Tu l'as juste oublié un moment. Ils restèrent là, proches, respirant le même air, cœur contre cœur. Et après ça, murmura-t-il, qu'est-ce qui nous arrive? On verra. Peut-être qu'on se retrouvera. Peut-être qu'on écrira une nouvelle histoire. Pas de boue, pas de badge, juste nous pour de vrai. Il l'embrassa. Un baiser plein de manque même avant le revoir. Un baiser de promesse. Un au revoir qui contenait un discret « ne pars pas ». Quand ils se séparèrent, elle regarda dans ses yeux. Tu dois être le PDG maintenant. Fort, clairvoyant. Je préfère juste être Ethan avec toi. Peut-être un jour. Mais aujourd'hui, tu as un empire à nettoyer, et j'ai un nouveau chemin à trouver. Elle se tourna pour partir. Avant de franchir la porte, elle regarda par-dessus son épaule. Merci pour tout, pour m'avoir vu quand personne d'autre ne l'a fait. Il resta là, immobile, comme si bouger pourrait briser quelque chose en lui. Et puis elle partit, seule, mais la tête haute. Cette nuit-là, Ethan ne dormit pas. Le lendemain matin, il se présenta à l'entreprise, même sans autorité pour agir. Il s'assit dans une salle proche, juste à observer. Il vit des rapports incomplets, des délais manqués, des décisions sans cœur derrière. Nora manquait, pas juste pour son travail, mais pour l'âme qu'elle apportait à l'endroit. Pendant ce temps, elle marchait dans la ville, sentait le vent sur son visage, s'arrêtait dans une librairie,
griffonnait des idées dans un vieux cahier. Elle ne savait pas ce qui venait ensuite, mais pour la première fois, elle se sentait en paix. 6 semaines passèrent. 6 semaines depuis que Nora avait rendu son badge et quitté le Carter Group avec un cœur plein de manque et de conviction. 6 semaines depuis qu'Ethan s'était retiré, pour revenir des jours plus tard après que l'enquête se soit terminée, et que le conseil ait reculé sans un seul argument. Le rapport final était clair. Aucune faute trouvée, aucun favoritisme prouvé, juste des rumeurs et de l'envie. Ethan était de retour au sommet, plus sobre, plus direct, plus humain, mais encore pas complet. Dans les premiers jours après son retour, tout le monde s'attendait à voir le mode PDG impitoyable. Mais ce qu'ils trouvèrent était un homme plus calme qui passait plus de temps à regarder des chaises vides qu'à diriger des réunions. Surtout une chaise en particulier, celle à côté de son bureau. « Elle ne revient pas ?» demanda Matteo un jour, entrant avec du café. « Non » répondit Ethan, yeux encore sur la fenêtre. « Parce qu'elle connaît sa valeur. Et maintenant je dois prouver que je la connais aussi. » De l'autre côté de la ville, Nora essayait de recommencer. Elle lança un blog appelé « Guide de survie à la vie adulte », la version brutalement honnête, où elle partageait des histoires quotidiennes avec un humour tranchant, de l'ironie, et, bien sûr, beaucoup d'émotions. En quelques semaines, elle gagnait des followers, beaucoup. Des marques commençaient à envoyer des produits. Les followers demandaient des vidéos, des podcasts, des conseils. Mais chaque matin, elle se réveillait encore en sentant que quelque chose manquait, ou plutôt, quelqu'un. Peut être que le café de l'entreprise me manque juste, blagoua-t-elle un matin à son amie Emma. Ou peut être que l'homme qui a fait la pire omelette du monde me manque comme si c'était le meilleur dîner de ma vie. Emma sourit juste et lui tendit une robe blanche. Et c'est celle-ci? On ne sait jamais quand quelqu'un pourrait proposer. Emma, on ne sait jamais. Un vendredi après-midi, alors qu'elle finissait un nouveau post de blog, l'interphone sonna. Mademoiselle Kim, une livraison pour vous. Mais je n'ai rien commandé. Quand elle descendit, elle trouva une enveloppe noire avec des lettres dorées. Tu as toujours dit que tu aimais les invitations étranges. En voilà une. Ce n'est pas un dîner. Ce n'est pas un entretien. C'est un nouveau début. Ce soir, 19. 0, adresse. Un endroit qu'elle reconnut instantanément. Le lieu de l'événement de mode. Elle cligna des yeux, frissonna, rit, puis frissonna à nouveau. Il ne ferait pas ça. Il ne pourrait pas. Non, mais il l'a fait. À 19. 0 précise, elle arriva à l'endroit. Il y avait des lumières, des bougies, et une musique de fond douce, la même que lors du défilé de mode. Au centre de la salle, Ethan attendait en costume sombre, mais portant des baskets blanches. « Ethan, tu es venu. »« Ah oui. » Je ne pouvais pas ne pas venir. « Ah oui. » Eh bien, puisque tu es là, j'espère que tu as apporté ton sens de l'humour parce que ça va devenir bizarre. « Shannon ?» Il sortit quelque chose de sa poche. Un morceau de papier. Il le lut. Proposition de mariage. Modèle A, trop formel. Modèle B, bien trop dramatique. Modèle C, avec des rimes. Terrible. Ah. Ethan. T. Donc, j'ai opté pour le modèle E. E pour Ethan. E pour honnête. Il prit une profonde inspiration. Je suis terrible avec les sentiments, avec les mots, avec tout ça. Mais avec toi, je veux essayer. Tous les jours, même quand tu parles trop fort, même quand je rate des recettes, des blagues et des décisions. Passé. Nora pleurait déjà. Je veux me battre pour de l'espace sous la couverture, me disputer sur quelle émission regarder, rire avec toi de tes propres désastres, et te protéger sans que ça ait l'air que tu as besoin d'être sauvé. Ouais. Il mit un genou à terre. Veux-tu m'épouser, Nora Kim? Avec ou sans parapluie? Elle le regarda, rit à travers les larmes. Avec un parapluie. Mais seulement si je peux lancer de la boue sur le bouquet. Veuillez. Il sourit. Donc c'est un oui? C'est un oui, toi le PDG maladroit. Ma. Il mit la bague, simple, délicate, avec une petite pierre bleue au centre, et ils s'étreignirent comme si le monde entier tenait dans ce moment. Le mariage eut lieu un mois plus tard, et ce fut tout, sauf traditionnel. Au lieu d'un autel ou d'un podium, au lieu d'une marche nuptiale, une bande-son de comédie romantique. Matteo était le maître de cérémonie. Sofia, la mannequin vétéran, organisa tout. Lucas, le styliste, fit la robe, et Vanessa fut invitée. Mais personne ne put dire si elle était venue ou non. Tout le monde était trop occupé à s'émouvoir. Promets-tu de continuer à rire de mes mauvaises blagues?
demanda Ethan, tenant les mains de Nora. Je le promets, même quand ça fait mal. Faux. Promets-tu de me réveiller quand je deviens trop PDG et pas assez humain? Seulement si je peux te lancer un oreiller. Non. Marché conclu. Joua. Ils échangèrent des vœux alors que le soleil se couchait. Les invités pleurèrent, rirent. Certains firent les deux en même temps. Quand vint le moment du « vous pouvez embrasser la mariée », Ethan sourit. Puis-je? Seulement si tu promets de le faire tous les jours. Non. Je promets. Même quand on sera vieux et que j'oublierai où j'ai laissé ma cravate et que tu oublieras l'heure de notre émission préférée. Hotze. Le baiser fut plus qu'un baiser. C'était un saut de paix, de retrouvailles, et d'avenir. À la réception, Nora dansa avec tout le monde, même avec Ethan, qui essaya de suivre le rythme mais rata chaque pas. Tu danses pire que tu cuisines, taquina-t-elle. Mais j'embrasse mieux que les deux. Choix. D'accord, tu gagnes. Voyou. Ils tournoyèrent, rirent, et en fond, une chanson jouait. La vie est pleine de surprises, mais l'amour est la meilleure de toutes. Ah. Et c'était vrai parce qu'entre parapluies retournés, rapports en désordre, dîner maladroit et baisers interrompus, ils avaient trouvé ce qui comptait vraiment, l'un l'autre,